Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre et une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour les sujets qui vous intéressent. Tirage général, tirage sentimental, général aussi, sentimental, et puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, et puis pour les célibataires également, et on clôturera par une carte d'oracle. Amis poissons, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Nous allons voir vos énergies pour ce mois d'octobre. Amis poissons, on est parti, on retrousse ses manches et on y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Amis poissons, votre énergie acquise. Quatre d'épée, 4 de denier. Alors, pause. Alors, sur une énergie de pouvoir masculine, professionnelle, phase de transformation, avec une petite phase où vous avez été un peu limité, soit dans vos possibilités, soit dans une façon d'ouvrir un petit peu votre esprit sur un sujet. Par rapport à une énergie paternelle ou masculine ou d'autorité, quelqu'un qui a pu être un petit peu au-dessus de vous aussi. En fait, on est vraiment dans des énergies de confrontation à une notion de capacité, de pouvoir, de responsabilité, de maturité également. La phase un petit peu... alors, soit vous avez eu vraiment besoin de vous stabiliser, pas forcément avancer énormément ces derniers temps, soit vous avez été quand même un peu obligé, parce qu'avec une 4 d'épée, on a quand même cette pause obligatoire qui nous contraint, mais en même temps qui est obligatoire parce que sinon on ne peut pas... Il y a des choses à assimiler mentalement, reprendre de l'énergie aussi, retranquilliser un mental qui a pu être un petit peu confronté à quelque chose de pénible, la réalité qui n'a pas fonctionné, une impossibilité à un moment donné d'avoir pu avancer vous a confronté à une situation qui vous oblige à réagir ou à vivre telle ou telle chose, vous avez eu besoin de ce temps en fait. Temps, pause obligatoire, pour certains blocages physiques, hein, on peut avoir un blocage physique de santé aussi. Un temps de récupération nécessaire sur un sujet qui a pu être nécessaire pour pouvoir évaluer un petit peu ce que vous allez pouvoir prendre comme risque ou non sur la suite. On va aller voir vos énergies sur ce mois d'octobre, amis poissons. Bon, 3 d'épée. Alors, as de bâton. Il y a quelque chose qui effectivement pouvait peut-être vous donner envie. Vous refaites un petit peu marche arrière sur ce mois d'octobre, où vous traitez ce sujet-là. Vous avez envie peut-être de mettre des choses en place, mais la réalité ne colle pas. En fait, vous avez une problématique avec une réalité qui ne colle pas avec la vôtre. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez lâcher l'affaire, mais il faut effectivement essayer de constater que vous avez votre façon de voir le monde et en face de vous, il y a d'autres personnes qui ont une autre façon de voir le monde. Par exemple, des fois, ça ne marche pas et il faut effectivement en prendre conscience. Il y aura des occasions, il y a pu y avoir des occasions qui peuvent être ratées, qui ont pu être ratées parce que vous avez été obligé à un moment donné d'être collé quelque part, bloqué quelque part, pause obligatoire, vous a obligé à, disons, que vous soyez bloqué vous-même ou que la vie vous ait un petit peu bloqué ces derniers temps, vous allez constater que vous allez peut-être perdre des occasions. Alors, on va aller voir, c'est pas forcément dramatique, hein, c'est une petite énergie du mois d'octobre. On va aller voir vos énergies aidantes. On n'est pas sur des cartes majeures, hein, donc c'est pas des choses qui vont prendre une énorme ampleur, on va dire. On va aller voir vos énergies aidantes, amis poissons.
Cavalier d'épée. Beaucoup de mental hein, quand même. Hein. Pour des signes d'eau, c'est peut-être pas forcément évident. Et roi d'épée. Bon. Alors, ce qui vous aide, c'est que quelque part, du coup, quand même, les choses avancent. Si quelque chose ne colle pas, vous avez été bloqué un petit peu. On a des grosses énergies. Hein. Il y a des gens, alors soit vous décidez des choses, bon, et alors effectivement, vous vous confrontez peut-être à des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, soit vous avez affaire à une autorité supérieure qui n'est pas des plus rigolotes et qui va quand même vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Ce qui vous aide, c'est que vous avez dans ce cas-là la capacité à vous actionner avec une idée bien précise en tête. Vous confrontez à cette réalité qui ne veut pas rentrer dans la vôtre, en fait, on va dire. Il y a l'idée d'avoir vraiment envie d'avancer à un moment donné sur un sujet, d'y aller franchement, d'y aller sincèrement, d'y aller radicalement s'il le faut, parce que votre posture à un moment donné était peut-être un peu statique et que ce mois d'octobre, quand il faut y aller, il faut y aller. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu au-dessus de vous, qui peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être effectivement aussi, cette personne vous pousse à réagir. Il y a vraiment l'idée que quelque chose vous pousse à vous actionner. C'est aidant. On va aller voir, amis poissons, vos énergies basses. Ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Un imaginaire, ce que vous avez imaginé, d'ouvrir aussi un champ des possibles. Parce qu'on a vu en 2 deck qu'il y avait cette 8 d'épée, ça peut être vraiment un système de pensée qui vous limite, qui vous a limité et qui vous fait constater ce mois d'octobre que si vous vous limitez, ben, les choses ne se passent pas effectivement comme vous auriez aimé que ça se passe. Il faut ouvrir son émotionnel, ouvrir un champ des possibles. C'est un peu compliqué, ça vous demande du temps. Explorer le champ des possibles, c'est un peu compliqué aussi. Vous pouvez vouloir rester dans une zone qui est un petit peu imaginaire. Et en même temps, avec ces énergies-là, si vous restez pas un petit peu, si vous gardez pas un petit peu une partie positive de vous dire les choses peuvent être quand même possibles, ça va vous limiter encore plus. C'est-à-dire que là, ça va être, on va aller voir ensuite la suite du tirage pour développer un peu, mais je pense que l'idée c'est que si vous n'envisagez pas que quelque chose soit quand même possible de telle ou telle manière, peut-être différemment, peut-être voilà, d'entretenir ce champ des possibles, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on vous met quand même un petit peu des bâtons dans les roues, peut-être depuis un petit moment, pour vous dire ça peut être possible. C'est un parcours un petit peu long, ce qui vous... C'est peut-être un peu, voilà, cette application, cette lenteur dans le chemin. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Cavalier de coupe. Alors là, mais 4 de coupe. Il y a quand même cette notion... Alors, effectivement, ce qui vous aide, c'est de vous remettre en action. Hein, c'est de vous actionner ce mois d'octobre. N'hésitez pas. Avancez. Faites les choses. Parlez. Proposez, discuter, avancer émotionnellement sur un champ des possibles. Après avoir eu cette phase de 4, c'est vraiment cette pause, ce côté très stagnant peut-être à un moment donné, l'idée de récupérer de l'énergie. Il y a aussi cette notion de récupérer de l'énergie, de prendre le temps, de savoir ce qu'on veut, peut-être d'arriver à une stabilisation qui était très 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 stable. Hein. C'est-à-dire que là, l'idée de remettre un petit peu, refaire bouillir la marmite aux besoins, aux envies, aux désirs, c'est un peu compliqué face à cette difficulté-là. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché comme ça, c'est pas parce que ça ne marche pas, voilà, que ça ne peut jamais marcher. Encore une fois, vous n'avez pas d'énergie majeure dans votre tirage ce mois d'octobre, donc c'est pas forcément quelque chose qui va vous prendre tout le mois d'octobre, qui va vous accompagner pendant les mois à venir non plus, mais il y a un petit cap à passer. Le cavalier de coupe vous réactionne, vous vous remettez vers l'avant.
Vous avez peut-être même choisi un tout petit peu plus ici dans cette 8 de coupe ce qui vous conviendrait. Et après, c'est parti. On va aller voir. Il y a un peu de dépit, mais l'idée de se remettre un petit peu en avant et d'avancer en fait. Matériellement, concrètement, amis poissons, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Quatre de bâton, roi d'épée. Il y a un roi d'épée et de grosses énergies. On s'engage. Alors, on a vraiment besoin, vous avez vraiment besoin de vous stabiliser. Cette pause, elle vous permet quand même de vous positionner, littéralement. De vous ancrer, d'engager, de poser un jalon important. Vous avez pu poser un jalon pour vous dire, voilà, là on est bien, là c'est ça qu'on va faire, là on va s'engager là-dedans, avec telle ou telle personne, peut-être un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, encore une fois, où des décisions peuvent être prises pour s'engager, marquer le coup, en fait, sur quelque chose. On va aller voir. Amis poissons, matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre. Alors, roi de bâton, 4 de coupe, 7 d'épée. Petite notion de trahison. Alors, vous pouvez avoir un signe de feu cette fois-ci avec encore une fois une énorme autorité, pouvoir sur vous. Là, la réalité n'a pas forcément marché sur ce mois d'octobre. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. 4 de coupe, restabilisation, récupérer de l'énergie par rapport à cette personne. C'est peut-être une problématique qui a eu un projet, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été proposé, ou un temps de pause pour récupérer, guérir ou apaiser un émotionnel. Par rapport à ce roi de bâton, vous pouvez aussi incarner ces énergies de roi de bâton, c'est-à-dire que vous aviez un as de bâton qui n'était pas très loin non plus. L'idée avec cette 3 d'épée, quelque chose aurait pu vous intéresser, vous avez bien voulu le mettre en place, mais ça a fait un peu pchit, ça me fait un peu pchit sur ce mois d'octobre. Vous avez quand même cette énergie très stable là qui vous accompagne. Elle n'est pas forcément négative, mais c'est vrai que ce qui vous aide, c'est de vous remettre en mouvement quand même sur ce mois d'octobre. C'est-à-dire que le temps là de stabilisation, le temps de pause, le temps de se poser des questions, de savoir ce qu'on veut, de ce qu'on va accepter, proposer, une fatigue peut-être aussi, c'est pas forcément des énergies sur lesquelles vous allez devoir rester très longtemps, parce qu'encore une fois, la 3 d'épée, si vous vous positionnez pas, et vous positionnez, c'est peut-être vous remettre en mouvement, les choses vont se faire un peu sans vous finalement. Et la 3 d'épée, ça peut être ça peut être aussi, j'ai pas voulu faire de choix, je me suis laissée un petit peu porter, et puis finalement, comme je n'ai pas fait de choix alors que je devais quand même me diriger sur telle ou telle chose, la réalité de la vie, l'univers prend des décisions à ma place, me positionne, et c'est pas forcément au final ce que j'aurais choisi. C'est un peu parfois cette constatation-là. On va aller voir, amis poissons, à la fin de ce parcours. 10 d'épée. À la fin de ce parcours, amis poissons. Cavalier de bâton. Phase de transformation. Bon, on voit que vous vous remettez en mouvement sur cette fin de parcours. Cavalier de bâton, on se réactionne. Peut-être que des énergies décisionnaires étaient peut-être un peu trop importantes pour vous. Vous avez subi des gens qui ont pris des décisions par rapport à vous.
Après, bah, vous vous remettez en mouvement, quitte à choisir, autant choisir pour soi et y aller pour soi-même et on y va. Cavalier de bâton, il y a une intensité, alors vous vous retrouvez peut-être avec beaucoup plus d'activité, de mouvement, de choses à faire et ce qui vous permet donc d'avancer hein, dans le courant de ce mois, de laisser passer des choses derrière vous. On sent quand même qu'il y a des énergies qui vont vite. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, amener une phase de transformation, c'est-à-dire qu'après, on est lancé. Ça ne tient pas forcément sur la longueur, mais c'est peut-être une phase de réaction. Après un moment de stabilisation, vous repartez d'un coup assez fort. On va voir si ça tient sur la longueur aussi, mais bon, c'est des énergies qui ne tiennent pas forcément sur la longueur. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on leur demande. C'est des énergies qui vous réactivent en ce cas-là et qui vous font aller de l'avant. Et ça, c'est plutôt positif. On voit que les désirs sont importants quand même. On n'a que du feu dans vos énergies matérielles et concrètes. La question de l'envie, de l'action physique, de l'intensité de ce que ça peut générer ou pas chez vous, c'est quand même un sujet central. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Émotionnellement, amis poissons. Cavalier d'épée, 4 de coupe. Ah oui, on tourne un peu toujours autour du pot. Alors, c'est peut-être quelque chose qui prend un petit peu de temps là. Vous êtes en phase... on tourne un petit peu autour du pot. C'est avec des 4 avec des 4, on va pas très vite, de toute façon. Alors, cavalier d'épée, il y a quand même l'idée que au bout d'un moment, on a quand même envie que ça avance. Il y a peut-être eu des communications qui ont été importantes. On a envoyé des messages, on a reçu des messages. Il y a une espèce de radicalité dans la parole, dans une façon de penser. On vous a peut-être poussé un petit peu dans vos retranchements, ce qui vous a obligé à avancer. Ça peut être une énergie extérieure qui vous aide, hein, qui vous pousse un petit peu à vous actionner, qui vous force à quelque part. C'est pas forcément très agréable, hein. Un cavalier d'épée, il n'est pas dans la délicatesse, il n'est pas dans la gentillesse forcément, mais il a envie que les choses avancent. Vous pouvez engager ou vous avez pu engager ces énergies-là. Ça vous a demandé de vous positionner aussi. On a les amoureux, c'est question de positionnement. Qu'est-ce que je veux et de quoi puis-je me plaindre si je ne mets pas des choses en place pour avoir ce que je veux? C'est un peu l'idée. Parce qu'on a quand même les amoureux, la mort, le soleil, phase de transformation et l'idée de proposer ou d'accepter. Qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on veut. Au final, on va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre. De bâton, donc là non plus on n'a pas quelque chose de très c'est actif mais ça n'avance pas non plus. 5 de bâton, il y a quand même un boxon, c'est à dire qu'on a recréé un petit chaos. On était sur une 4, on le voit ici, il y a quelque chose qui vous a actionné, vous vous êtes dit bon ben ça c'est bien, on a posé un jalon, on est content, c'est pas mal, une étape est franchie. Mais là tout à coup par un sursaut, par ce cavalier d'épée, par cette énergie de soit on vous pousse un petit peu dans votre retranchement, soit vous avez envie tout à coup que les choses soient un tout petit peu plus radicales aussi, quelque part sur un sujet qui touche à votre émotionnel, ça recrée un chaos. Alors, pas forcément dramatique, on n'a encore une fois pas de carte majeure, c'est pas forcément grave, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça n'avance pas. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans cette idée de, si vous voulez vraiment quelque chose, on vous dit que ça va pas forcément se passer aussi facilement que vous l'aimeriez sur ce mois d'octobre. On ne sait pas trop comment se positionner, comment comprendre l'un, l'autre, mes désirs, les désirs de l'autre. On sent qu'il y a de la bonne volonté, mais petit brouhaha généralisé. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis poissons.
cavalier de coupe sur cavalier de coupe, maison Dieu. Bon, alors, effet de surprise ou pas, il y a effectivement quelque chose qui vous secoue suffisamment pour décider de vous actionner. Alors, là, on part vraiment plus sur des énergies qui vous conviennent. On part sur des énergies émotionnelles. On se relance. On part avec un certain idéalisme, hein. Donc après, est-ce que ça sera valable ou pas? C'est pas forcément le sujet. C'est pas l'idée de base. L'idée, c'est de se réactionner. La maison Dieu, c'est vraiment quelque chose qui vous a marqué et qui vous force à réagir, en fait, avec cette déconstruction de base qui n'était pas solide pour aller vers quelque chose de plus solide. Donc effectivement, ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui crée un déclic, qui n'est pas forcément dans une énergie très agréable. C'est pas forcément un déclic qui va vous faire vraiment plaisir tout de suite, mais en tout cas, ça vous pousse à réagir et possiblement quand même à réagir positivement, puisque là, dans ce cas-là, vous y allez franchement, vous y allez avec toute votre sincérité. Là, cavalier de bâton très sincère, cavalier de coupe très sincère aussi. Le résultat, ma foi, eh bien, il sera ce qu'il sera, mais enfin, en tout cas, vous vous positionnez. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, ami poisson. Je pense que vous êtes un peu plus doux avec vous-même aussi sur un sujet. Il y a quand même beaucoup de nerfs dans ces énergies de cavalier d'épée. Énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, ami poisson. Le chariot, la 10 de denier. Bon, les choses ont quand même avancé dans un système. Vous avez vraiment eu l'impression... Je pense que le jalon, il se pose sur la conscience que vous avez quand même quelque chose qui est stable au fond. Ça, c'est bon. 10 de denier, le clan, ce que vous voulez construire, ce que vous avez construit, ce qui durera, ce qui sera toujours là. Ça, là-dessus, il y a quand même 2-3 certitudes. Une grande avancée. Il y a eu une action qui vous a fait vraiment cheminer très fort, très vite, très sérieusement sur un sujet, sur ce qui est solide et ce qui n'est pas, sur ce qui durera dans le temps, sur ce qui ne durera pas dans le temps, sur ce qu'on vous a transmis aussi, sur ce que vous pouvez transmettre. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre. Valet d'épée, grande prêtresse. Alors, déjà, valet d'épée intérieurement, c'est bien, il y a quand même une ouverture d'esprit. On est un peu curieux de la situation, où on apprend d'une situation, on est capable d'avoir cette curiosité, on va dire, sur le sujet. Ça vous interroge, je pense. Grande prêtresse, l'information, elle est déjà en vous. Vous êtes peut-être capable d'aller vous avez l'intuition d'aller voir en vous la réponse. Si vous avez vraiment besoin d'une réponse pour faire un tri et savoir à peu près comment vous positionner, il y a vraiment cette idée d'intuition, d'essayer peut-être de se faire confiance à votre intuition. Cette 3 d'épée va peut-être vous prouver, cette réalité qui n'a pas marché va peut-être vous prouver que vous aviez peut-être au fond déjà la réponse, ce qui est un peu la maison Dieu aussi. La maison Dieu, c'est de vous dire... on peut dire c'est une surprise, la maison Dieu, mais en fait c'est vraiment au fond jamais une surprise. Au fond du fond, on le sentait venir depuis un moment, qu'il allait se passer quelque chose. C'est pas forcément très agréable parce que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe ou ça tombe comme ça, mais vous êtes prêt à agir. C'est pour vous forcer à agir sur quelque chose, à actionner quelque chose en vous. Et c'est le moment de le sortir en fait. Il faut que ça sorte. Donc on vous oblige un peu à que ça sorte. Et là, c'est un peu cette idée-là. Sur ce mois, trouver une ressource en fait, peut-être, ami poisson. On va aller voir
à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Haute fortune. Eh ben, déjà, on vous dit, les énergies vont bouger. Hein. Là, vous repartez de toute façon, on le voit, sur des énergies de mouvement. Vous réactionnez vraiment différemment, avec vraiment des énergies à l'opposé de ce que vous avez ici. Après cette phase de stabilisation, l'idée de vouloir peut-être se projeter, voir un peu ce que ça donne, ça a donné, ça n'a pas donné. Vous avez eu un déclencheur sur ce mois d'octobre qui vous permet ensuite de vous réactionner. Alors attention, roue de fortune, c'est la conscience aussi, que si vous ne faites rien, il ne se passera rien qui sortent d'habitude, dans des notions de cycle. La roue de fortune vous permet, c'est une chance, quand vous sentez que ça bouge un peu comme ça dans votre vie, de manière un petit peu brinque-ballante, étonnante. Un jour, on n'est pas bien, et puis tout à coup, ça va beaucoup mieux. Un jour, quelque chose revient comme ça dans une idée cyclique. Des personnes, des situations, quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez la sensation d'avoir déjà connu. Si vous avez envie de changer quelque chose, c'est le moment par rapport à ça. Sinon, bah, on repart. C'est vraiment cette idée de repartir dans un cycle. Laissez faire et vous allez voir que vous allez repartir dans un autre cycle ensuite et que ça peut continuer comme ça très longtemps. En fait, c'est une opportunité parce que les énergies bougent. Si vous avez envie de changer quelque chose, de pouvoir vous actionner. Là, apparemment, positivement, qui plus est. On va aller voir le conseil un conseil, ami poisson, sur ces énergies. L'empereur, alors on parle vraiment de tranquilliser peut-être cette énergie-là, hein, d'apaiser quelque chose en vous sur ce que vous pouvez décider ou pas, sur ce que la vie décide à votre place ou pas, comment vous vous positionnez par rapport à ce pouvoir, cette responsabilité, cette autorité, peut-être des questions professionnelles hein, qui sont en place là sur ce mois d'octobre, qui vous questionnent, qui vous demandent un positionnement. Essayez de voir les choses à long terme, parce que là, apparemment, effectivement, il y a un moment donné où les choses ne marchent pas. Ça ne veut pas dire que les choses ne marcheront jamais, par exemple, mais ça demande quand même de continuer à mettre des choses en place. C'est un effort à fournir. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de pouvoir le fournir ou pas? Est-ce que vous devez attendre que les énergies changent encore une fois pour pouvoir vous actionner? C'est quelque chose qui doit se programmer, je pense. Vous avez des énergies de programmation, de réflexion, de prendre des responsabilités tranquillement, parce qu'avec la tempérance, on voit qu'il y a encore une fois cette notion de temps nécessaire qui s'étire d'une manière qui n'est pas forcément la vôtre, mais qui s'étire correctement. Hein. C'est un temps qui est celui de l'univers et pas du vôtre. C'est vrai qu'on a peut-être parfois envie que les choses se passent beaucoup plus vite que prévu. Il y a une notion de guérison et d'apaisement par rapport à cet empereur, cette énergie d'empereur. On va aller voir justement émotionnellement un tout petit peu plus avant, ami poisson. Nous allons faire le tirage général et puis nous allons faire 3 cartes nous allons tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amoureux, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ami poisson. Votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'octobre, ami poisson. « 10 de bâton, 10 d'épée. » Bon, bah voilà, vous êtes un peu au bout du rouleau sur un principe. Un peu fatigué, un peu fatigué. Alors, soit vous portez votre croix, soit quelqu'un porte sa croix. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée d'être un peu arrivé au bout d'un concept.
Prendre des responsabilités, c'est lourd. Porter sa charge, c'est pénible. Être arrivé vraiment au bout de quelque chose dans votre esprit aussi, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui vous dit que vous allez peut-être vous avez peut-être envie de tout lâcher à un moment donné, ou quelqu'un a envie de tout lâcher à un moment donné, mais bon, sur ce mois d'octobre, on va jusqu'au bout malgré tout. On est vraiment jusqu'au boutiste sur quelque chose. Alors c'est peut-être une notion, hein, jusqu'au boutiste aussi dans l'idée de ne pas faire de choix, de ne pas se positionner, de ne pas bouger. Il y a un extrême. En fait, vous êtes assez dans l'extrême, amis poissons, là, sur ces énergies. On va aller voir. On a des cavaliers d'épée, on a des choses assez extrêmes, oui, dans les énergies, mais c'est pas quelque chose qui bouge énormément. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. De bâton, ouais, il y a ce système de lutte et de défense. En fait, c'est plutôt ça, c'est l'idée que quand vous faites les choses un peu à fond quand même. Donc ça peut être quelque chose d'assez important pour vous sur ce mois d'octobre, cette notion-là. 7 de bâton. Encore une fois, on a beaucoup de bâtons. Il y a quand même du feu dans vos énergies. Il y a l'envie d'actionner quelque chose. Ce qui vous aide, c'est que vous ne baissez pas les bras, vous vous battez. C'est compliqué. Il y a un positionnement qui fait que, effectivement, là, vous ne savez plus trop si ça va le faire, si ça ne va pas le faire. Mais vous ne reculez pas face à l'adversité. Il y a effectivement un intérêt pour quelque chose, une curiosité, l'envie de tester quelque chose. On lâche rien sur le sujet. On est combatif. On va aller voir votre énergie basse. La 9 de denier, la 6 de coupe. Alors, les finances peuvent être problématiques. L'idée d'être en solo peut être problématique. On parle d'une notion d'autonomie, de faire les choses tout seul. Donc là, on peut avoir des problèmes pour des poissons célibataires, par exemple, qui sont effectivement dans une zone de confort en étant célibataire, mais ça commence à peut-être à être un peu lourd malgré tout. On parle d'une notion de nostalgie du passé, l'avoir envie de revivre quelque chose, peut-être avec, voilà, de revivre des histoires ou des émotions amoureuses, sentimentales, amicales, passées, comme avant, en fait, un petit peu, tout en étant confronté à l'idée que vous êtes aujourd'hui très autonome, très célibataire, et que c'est quand même un peu compliqué de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, par exemple. On parle de contraintes financières. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut vous donner envie de vous battre quand même pour atteindre des objectifs, peut-être par rapport à des enfants, amis poissons, avec l'envie de quand même repartir sur quelque chose de plus léger, de plus positif, de plus simple émotionnellement pour vous. Mais la contrainte financière, c'est quand même un sujet. Cette autonomie, l'idée que vous n'êtes pas encore dans une certitude sur ce que ça peut tenir, sur le fait que ça puisse tenir sur le long terme aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis poissons. D'épée, 5 d'épée. Bon. Alors, soit vous êtes quand même combatif et vous décidez de vous battre, et ça vous actionne, et ça peut être intéressant. Là, vous pouvez vraiment décider de la jouer en ayant un but. Vous vous réactionnez. On a vu que vous aviez des cavaliers de coupe, cavaliers de bâton, beaucoup plus d'intensité à vous et de besoin de vous actionner. Mais il va falloir être plus malin que le malin, parce que en face, ça ne joue pas forcément comme vous. En fait, c'est un peu cette idée-là aussi, vous avez peut-être en face de vous, c'est cette conscience de vous dire, là, la réalité, ma réalité, la façon dont je vois les choses, je comprends qu'en face, ce n'est pas du tout comme ça qu'on conçoit les choses. Donc là, il va falloir être
intelligent sur la question parce que sinon, je n'arriverai jamais là où je veux aller. Ça peut vous demander effectivement de vous battre, mais de vous battre intelligemment. Encore une fois, c'est des énergies qui vous aident, hein, de tenir le coup, d'être plus malin que le malin pour atteindre un objectif. Ça peut être dans une démarche positive. Sinon, vous pourriez effectivement avoir l'impression que, au bout d'un moment, vous êtes un peu le dindon de la farce sur un sujet en particulier et ça commence à devenir pénible. Mais on va aller voir. Je pense qu'il y a quand même ce jeu de subtilité qui va être important pour atteindre un objectif. Éviter la crise aussi. C'est vrai qu'on a vu que vous aviez une 5 de bâton, c'est un peu chaotique, c'est pas très productif. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les poissons en couple pour ce mois d'octobre. De coupe, poisson en couple. Donc là, 4 de denier. Alors, on parle des énergies maternelles, effectivement, ou d'être capable de produire quelque chose de très positif pour les autres, que vous soyez un homme ou une femme. On parle d'un rapport à la mère, on parle d'un rapport au côté féminin, on parle des enfants et vraiment d'une problématique, je pense, chez vous qui est financière. Comment on se positionne par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on ne lâche pas? Où sont nos bases? Qu'est-ce qui nous insécurise? Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on est capable de donner aussi, hein, dans une situation? Alors, soit en lien à des enfants, soit en lien à une énergie du passé, où il y a une certaine nostalgie, quelque chose où il faudrait essayer de revenir. On est quand même, on fonctionne sur des notions du passé, qu'on essaye peut-être d'entretenir aussi. 4 de denier, il y a quelqu'un peut-être qui ne veut pas lâcher énormément, il y a quelqu'un qui a besoin, elle, ou ça peut être un homme ou une femme, mais cette énergie d'impératrice, elle donne et elle crée de l'abondance. Si en face d'elle, elle a quelqu'un, ou de lui, elle a quelqu'un qui ne lâche rien, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être des problématiques financières là, qui peuvent être importantes, ou en tout cas un peu centrales. Il y a un besoin de préservation aussi. On va aller voir le conseil poisson en couple. De denier, 7 de bâton. Bon, on vous dit, battez-vous pour la famille, en fait, là. 7 de bâton. Il y a l'idée quand même de vouloir se battre et de tenir le coup pour quelque chose de très construit. Donc, on est vraiment dans ce système de préservation. Après, on vous dit aussi, 10 de denier, vous n'êtes pas seul. Hein. 10 de denier, c'est un clan. Il y a du monde. Il y a du soutien. Il y a une notion d'échange. Vous pouvez demander de l'aide dans une 10 de denier. Vous pouvez compter sur les gens qui sont dans une 10 de denier, quoi qu'il arrive, malgré les tempéraments, malgré etc. C'est très construit, c'est très solide. Parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, on vous dit, il y a l'idée de vous battre et de préserver cette notion-là. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous pouvez vous appuyer sur un clan. Amis poissons, ce mois d'octobre. On va aller voir nos poissons
En amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Poisson en amour flou pour ce mois d'octobre. Les coupes, on parle quand même, il y a quand même cette idée des enfants qui est un peu centrale pour vous. La reine d'épée. Dix de denier. 10, pas du tout. 4 d'épée et 9 de denier. On n'y est pas encore à la 10 de denier. Alors, peut-être un sujet d'importance, les enfants, qui vous oblige à prendre des décisions et quand même à vous poser, vous obligez de vous arrêter pour réfléchir et faire le point sur la question. Temps de pause obligatoire après avoir sacrifié quelque chose. Là, on parle de sacrifice littéralement, peut-être en lien aux enfants. Il faut prendre des décisions, on sacrifie. Et c'est un peu pénible, du coup, on a besoin après de récupérer de l'énergie. Temps de guérison aussi, il y a des décisions à prendre par rapport à une histoire qui n'est pas vraiment du tout aboutie, qui est très mignonne, mais il y a quelqu'un, vous ou l'autre, qui décide de trancher et qui n'est pas forcément, qui est peut-être dans un système de protection, dans un système pas de survie, mais il y a quand même des décisions qui doivent être prises et qui sont importantes et on voit ensuite qu'il y a une pause obligatoire qui est tout aussi notable là après ces prises de décision. Il y a quelque chose qui peut commencer de manière très mignonne. La vie fait que ce mois d'octobre, les choses ne se passeront pas exactement comme vous l'aviez envisagé sur la poursuite de cette histoire. C'est peut-être pas forcément de votre faute, mais voilà, il y a des événements qui font que, et vous serez obligé de vous arrêter un petit peu. Il y aura une pause là-dessus, sur cette question-là. Un temps de réflexion, hein, peut-être aussi. On va aller voir le conseil à mes poissons en amour flou. L'empereur. Oui, on vous dit, c'est vrai que cette énergie de l'empereur, tout est une question de positionnement et de prise de responsabilité, de décision sur une situation. Comprenez bien que si quelqu'un prend une décision qui peut vous paraître un peu radicale, mais cette personne a de très bonnes raisons de les prendre, hein, elle est peut-être un peu too much, mais bon, c'est ainsi, il faut respecter ces décisions-là. C'est quelqu'un qui voit à long terme, voilà, même si ça ne vous fait pas forcément plaisir. Et vous-même, vous avez quand même cette idée de prendre vos responsabilités, d'être assez mature sur la question, sur cette idée-là, peut-être par rapport à ce que vous aviez déjà engagé, peut-être parce qu'il y a des enfants, peut-être parce que, voilà, il y a l'idée de respecter un choix, de se positionner avec maturité et d'être direct là-dessus, hein. Il y a l'idée de se faire entendre quand même. On va aller voir les poissons célibataires. Le chariot. La 8 de denier. La 10 de denier. Alors vous ne travaillez pas pour rien. Vous avancez sur votre chemin.
Très, très combatif. Alors vous êtes vraiment dans cette notion de combat, d'être combatif, d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. Les choses avancent. Peut-être vous concentrez sur votre vie professionnelle, hein, qui vous oblige à faire des choix au bout d'un moment, à vous positionner. Quelque chose qui n'a pas forcément marché doit se retravailler, travailler encore. On avance là-dessus. 10 de denier, on est quand même dans quelque chose de très stable, solide, construit. On ne fait pas ça pour rien là, on est vraiment dans du bâti. On avance énormément, il y a beaucoup de choses qui se passent ce mois-ci, et puis ça joue sur la famille, le clan, ce que vous construisez, ce que vous voulez construire. On va aller voir le conseil, amis poissons. Allez-y, hein. Reine de bâton, as de coupe, ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. C'est vraiment cette notion de combat, d'avancer, de vouloir construire des choses, que ce soit vraiment du solide, d'avoir une place bien établie quelque part. C'est ça qui est important pour vous. Reine de bâton, si vous avez un doute sur vos capacités, c'est un peu juste là que ça peut pêcher, ou ça veut peut-être vous questionner à un moment donné parce que quelque chose ne va pas marcher à un moment donné, oui, mais on vous dit 8 de denier, c'est pas grave, si ça marche pas la première fois, ça marchera la seconde, on se perfectionne, on avance, on produit, on sait ce qu'on produit, on sait ce qu'on veut produire, on sait ce qu'on veut faire. Croyez en vous, vraiment, continuez à croire en vous, amis poissons, dans votre pouvoir de séduction et d'attraction. On va aller voir la dernière carte, la carte d'oracle, ami poisson, ce mois-ci, vous êtes. Ah, elle, je porte en moi la liberté de conscience qui me conduit à mener la vie qui me plaît. Du faisceau de mes mains solaires, la vie est une danse au-dessus des combats à dépasser pour aller vers l'amour, sagesse et la pacification généreuse. En autodidacte, totalement investi sur la route de ma vie, dévoué jusqu'au sacerdoce à la vocation que j'ai choisie, je donne tout à ce que j'aime où je veux tout partager jusqu'à mon détriment. C'est ma force et ma volonté libre par la grandeur de cette lumière. Je suis le rayonnement singulier et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.